Hello et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais interviewer Elodie. Elodie qui est du coup une élève de l'académie. Et alors Elodie, c'est assez rigolo l'histoire parce que, et ça m'arrive très souvent, c'est qu'en fait j'ai des élèves qui démarrent dans l'académie, qui explosent le game et en fait je ne suis pas au courant. Et ça me rend ouf parce que forcément il y a des centaines d'élèves, etc. Je les ai en coaching en one-one et puis après ils volent souvent de leurs propres ailes, même s'ils ont accès à l'académie à vie après. Un jour, je donne une conférence à Lyon dans le domaine de l'immobilier, etc. Je vois Elodie là-bas, je la rencontre. Bon, je sais pas si on en parlera après ou pas, mais elle me sort en fait que son business est passé de 0 à un chiffre. Je sais pas si je peux le dire ou pas, si elle a envie que j'en parle. Mais à 6 chiffres quoi, en moins d'un an. Et elle me sort ça, mais alors comme une lettre à la poste. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. En fait, voilà, j'ai plein d'élèves comme ça qui explosent le game de leur côté parce qu'ils ont utilisé les outils de l'académie. Et après, ils volent de leurs propres ailes et c'est trop cool. Et donc, j'avais vraiment envie de l'interviewer là aujourd'hui pour qu'elle nous en parle dans le domaine de l'immobilier, du coaching immobilier, de la recherche de biens. Tu vas nous expliquer tout ça. Elodie, qui es-tu ? Donc je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans, j'ai effectivement une entreprise dans l'immobilier, j'en ai même plusieurs dans l'immobilier, je vais le détailler après. Je vis proche de Lyon, dans le Beaujolais. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Hello Entreprend sur lequel je partage vraiment ma quotidienne d'entrepreneur, mais aussi toutes mes aventures dans l'immobilier parce qu'on en a beaucoup dans l'immobilier. Trop cool. Comment t'as connu Travel Co Girl, le compte Insta, etc. Complètement par hasard. En fait, on avait des personnes en commun qui ont dû partager une story de toi. Je suis tombée dessus, je me suis dit ok, là c'est intéressant. En fait, je me suis identifiée à toi avec ton burn-out et de vraiment burn-out à entrepreneur libre. Et en fait, je me suis dit putain, moi aussi je veux faire pareil. Et en fait, t'as été le coup de pied au cul qui m'a dit ok, donc toi, moi quand je t'ai rencontré, j'avais déjà créé mon entreprise, mais j'étais un peu en mode petit pas, je sais pas trop ce que je fais, j'écoute tout ce qu'on me dit. Et en fait, je me suis dit non, mais en fait, Léa, elle a explosé le game, donc moi aussi je veux faire comme elle et je veux exploser le game. Et c'est comme ça que je t'ai connue. J'adore, franchement trop cool. Donc sur Insta plutôt alors. Oui. Ouais, c'était sur Instagram. Du coup, ta situation avant l'académie, donc c'était, tu venais de lancer une de tes entreprises. Je crois que t'en as plusieurs aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu venais de lancer une seule des entreprises, mais c'était il y a pas longtemps en plus. Enfin, tu vas m'en parler après. Ta situation vraiment, je sais pas moi, émotionnelle, financière, de manière générale, géographique peut-être. T'étais où ? Tu faisais quoi avant l'académie ? Donc avant l'académie, mon job d'avant c'était d'être commercial export dans le médical, donc absolument rien à voir avec l'immobilier. Et en fait j'ai commencé à investir dans l'immobilier pendant que j'avais ce job et à m'intéresser à ça. Et en fait je me suis dit j'adore l'immobilier, ça me passionne par rapport au médical où j'étais pas du tout en phase avec ce que je faisais. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans l'entreprise, donc j'ai pris de plus en plus de responsabilités, aussi de plus en plus de salaire et du coup j'arrivais à monter les échelons un petit peu comme tout le monde nous dit, c'est le chemin, c'est génial, t'as de l'ambition, parfait. Sauf qu'en fait, j'ai eu des personnes de mon équipe qui ont commencé à tomber en burn-out, il y a eu des changements dans l'entreprise qui ont fait que j'étais plus du tout alignée. Et du coup, j'ai décidé de m'en aller de cette entreprise pour créer ma boîte dans l'immobilier. Ça, c'était en décembre d'il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai commencé à créer l'entreprise, donc c'était une franchise, c'est une franchise dans l'immobilier. Je me suis franchisée, ça a été long de démarrer, j'avais pas confiance en moi, je me suis dit jamais je vais y arriver. Et puis l'immobilier c'est très long, donc en fait je voyais pas le bout du tunnel et je me suis dit mon business il va jamais décoller, je vais jamais réussir à pouvoir vivre de mon business. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'académie et c'est ça en fait qui m'a déclenché l'envie de rejoindre l'académie, c'est de me dire non mais non seulement j'ai une entreprise, mais en plus elle me rapporte de l'argent et en plus ça c'est un projet, mais des projets je veux en avoir 1000. Et en fait tout ce que j'avais en tête et tout ce que je pouvais ne pas faire quand j'étais salariée en me disant en fait j'ai tout mon temps qui est consacré à cette entreprise, toute mon énergie qui est consacrée à cette entreprise, j'ai plus du tout le temps de faire autre chose. Mais en fait, moi, quand je t'ai vu et j'ai vu que, ok, le projet numéro 1, c'était de faire la formation, du coaching. Le projet numéro 2, c'est d'avoir un ranch. Je me suis dit, en fait, moi aussi, le projet numéro 1, c'est ça. Le projet numéro 2, c'est ça. Le projet numéro 3, c'est ça. Et je me suis complètement ouvert l'esprit. Grâce à ça. Trop bien. Et c'est quoi qui a été vraiment, tu vois, le déclic où tu t'es dit non mais en fait, faut que je change de vie. Là, faut que je passe à l'action, faut que je prenne cette formation. C'était quoi le déclic qui t'a fait faire ça ? Alors, il y a eu le premier déclic, ça a été le Covid. Le premier déclic, c'était j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, à me rendre compte justement qu'il y avait d'autres choses, qu'il n'y avait pas que le métro boulot dodo qu'on nous explique depuis qu'on est tout petit et qu'en fait la vie c'est ça, la vie c'est de se lever tôt, d'aller au travail toute la journée et puis le soir d'être crevé et de se rendormir pour faire une autre journée. Et en fait je me suis dit en fait ça me ressemble pas, cette vie-là elle me ressemble pas, je suis pas heureuse dans cette vie-là et ça a été mon premier déclic. Donc déjà le Covid ça m'a fait ouvrir les yeux et le deuxième c'était le burn-out.
Parce que là, je me suis dit, t'es tellement impliquée dans ce que tu fais. Et moi, je faisais vraiment de l'entrepreneuriat. En fait, moi, tous les projets que j'avais envie de faire dans l'entreprise, mon boss, il me disait, vas-y, éclate-toi et tout. Bah, normal. En même temps, je lui développais plein de trucs pour sa boîte. Et en plus, j'étais payée en salarié. Parfait, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que de faire ça pour une boîte qui ne te correspond pas, pour des gens qui sont malheureux, et en fait, je devais être malheureuse pour aller au travail, parce que sinon, j'étais pas dans la norme. Ouais. Et mes collègues me disaient, mais comment ça se fait que toi, t'es heureuse, alors qu'en fait, nous, on est tous au bout du rouleau, en fait. Donc non, en fait, pour être dans la norme sociale, il fallait que je tire la gueule. Et je me suis dit, en fait, mais où va le monde? Enfin, vraiment, tu vois, j'ai eu le déclic de me dire, c'est pas du tout normal d'en arriver là. Bah non, je vais créer un truc qui me ressemble, je vais être moi, je vais être alignée avec mon business, je vais être alignée avec mes valeurs, et voilà. J'adore. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans l'académie exactement? Et c'est quoi, du coup, tous tes business un par un, ou tous tes projets actuels, tous tes investissements aussi, parce que je sais que elle fait plein de choses. On attire ce qu'on est, il paraît, donc voilà. Alors, j'ai rejoint l'académie du coup en septembre 2022, donc il y a plus d'un an aujourd'hui. Donc c'était, on va dire, 8 mois après que j'ai créé ma première entreprise. Mes business, le premier, donc c'est de l'investissement locatif clé en main dans l'immobilier ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes clients sont des personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui n'ont rien envie de faire, et donc moi je vais tout faire à leur place. Donc on va partir de leur stratégie, je vais faire la chasse immobilière, je vais faire les travaux, l'ameublement si c'est du meublé, de la mise en location, de la gestion locative. Donc c'est une agence immobilière particulière. Mes deuxièmes clients sont aussi des investisseurs, mais là c'est des investisseurs qui ont toute envie de faire eux-mêmes, et donc là je vais les coacher. Donc ça, j'ai créé ça suite à que j'ai rejoint l'académie. C'était pas tout de suite que j'ai créé cette activité, parce que ça m'a permis justement d'avoir confiance en moi, de me dire que je peux aider aussi d'autres personnes qui sont aussi des investisseurs. Et surtout, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le coaching. Et c'était grâce à l'académie notamment. Bien évidemment, je suis moi-même investisseuse. Donc j'ai 3 biens aujourd'hui, donc 2 T2, une colocation. Je viens d'avoir une offre acceptée hier sur un autre bien, donc je vais pas en parler pour l'instant, mais je viens d'avoir une offre acceptée hier avec une grosse négociation. Donc je suis hyper contente. Donc là, c'est un projet en association. Je suis à la fois investisseuse seule, en indivision avec mon chéri, et en association aujourd'hui avec 3 autres personnes, où là, on investit en société. Donc je continue d'investir et de faire ma passion, aussi bien pour moi que pour mes clients. Trop bien. Déjà vraiment félicitations pour ça, c'est trop génial, je l'apprends là. Donc elle est en mode rouleau compresseur, je sais pas si vous voyez tout ce qu'elle fait là, mais c'est absolument magnifique. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre l'académie si tu étais déjà un peu dans le milieu business finalement, parce que tu avais déjà lancé une première entreprise, des formations en ligne, il y en a plein. Pourquoi tu as choisi l'académie en particulier? C'est quoi qui t'a attiré particulièrement? C'est vraiment que je me suis dit que c'était possible de faire tout ça. Et en fait, je me suis dit, je commençais un peu à m'éparpiller dans tous les sens parce que comme je suis une personne qui a plein d'idées, je me suis dit allez, maintenant c'est bon, je suis partie de l'entrepreneuriat, je fais tout ce que j'ai envie. Sauf qu'en fait, on n'a que 24 heures dans une journée, et donc 24 heures ne suffisaient pas à faire tout ce que j'avais envie. Et en fait, j'avais aussi la petite croyance dans ma tête de me dire ok, le plan A va pas marcher, donc j'ai un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Et moi, une des choses que j'ai le plus retenues dans l'académie, c'est il n'y a pas de plan B, tu vois. Donc je me suis dit, ok, donc Hello, t'as le droit de faire tous les projets, et d'ailleurs tu en parles très bien dans l'académie, c'est juste qu'il faut que tu juste étape par étape, pas par pas. Et donc du coup j'ai commencé à me dire, ok, d'abord je me focus sur le clé en main. Une fois que le clé en main, j'ai un peu de sérénité, j'arrive à déléguer et du coup retrouver du temps, je délègue. Je fais le projet numéro 2, donc le coaching, c'est ce que j'ai fait. Et là pareil, j'ai continué à déléguer, et on en parlera, mais aujourd'hui j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à donner des cours aussi dans une business school, et j'ai 2 projets de structure en création là, donc plus l'investissement dans l'immobilier. Donc en fait, c'est de me dire tout est possible, faut juste le faire d'une manière réfléchie, structurée. Et pourquoi j'ai rejoint l'académie, c'était pour ça, c'est apporter de la structure et pouvoir me permettre de réaliser tous mes projets. Ok. Et pourquoi l'académie par rapport à d'autres formations? C'est parce que tu voyais que je faisais 1 million de trucs, parce qu'aujourd'hui alors j'en ai plus 15, j'en ai 16 depuis quelques jours, 16 sources de revenus différentes, mais c'était ça où tu t'es dit la meuf, ok, elle fait 1 million de trucs, moi je fais 1 million de trucs, j'ai trop envie de tout faire. Est-ce que c'était ça? En fait, j'ai eu une réflexion il y a pas longtemps. À chaque fois qu'on se présente auprès de quelqu'un, on se présente avec une seule activité. C'est vrai. Et en fait, comme si les gens ne pouvaient pas intégrer qu'on soit plusieurs choses, qu'on ne soit pas juste un métier, qu'on ne rentre pas dans une seule case. Et je fais beaucoup de soirées réseau, et souvent c'est ça, tu vois. Et en fait, là où je me suis reconnue et pourquoi je t'ai suivi toi,
c'est parce que toi, effectivement, tu n'avais pas une seule activité, tu n'es pas une seule case. Tu es Léa qui fait plein de choses, qui voyage, qui fait du cheval, qui a une entreprise dans le coaching, qui a une entreprise dans le business, qui a un ranch, un projet de ranch. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est moi. Ça c'est moi, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je vais faire comme Léa pour arriver à faire ça. J'adore. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'élèves qui sont multi-activités comme ça, forcément, et qui en plus font de l'immobilier, donc c'est rigolo. Ok, ça marche. Et quels ont été, du coup, ou quel a été vraiment le plus gros challenge, tu vois, quand tu as commencé à lancer ton business, qu'il a fallu peut-être structurer ou déléguer, un ou plusieurs challenges, en tout cas, que tu as eu quand tu as démarré? Le premier challenge, ça a été de quitter mon CDI confortable. Dans lequel je gagnais très bien ma vie. Et surtout, j'avais la sécurité financière, j'avais mon entourage qui était fier de moi, ma famille, mes amis. C'était tourner en soirée, puisque je pouvais me le permettre et que c'était cool et que ça me faisait plaisir. Et en fait, le premier challenge, ça a été de me dire, ok, je vais non seulement quitter cette situation confortable, je ne sais pas où je vais, j'ai un point d'interrogation, est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je vais gagner aussi bien ma vie? Et en plus, affronter le regard des autres. Affronter le regard de ses parents quand on leur dit en fait j'arrête tout et je vais créer ma boîte et dans l'immobilier, alors que moi à la base j'ai pas fait de formation dans l'immobilier, j'ai tout appris sur le terrain et ensuite je me suis formée et je continue de me former toujours. Mais pour eux c'était pas du tout sécuritaire de faire ça. Ouais. Et pareil, quand j'avais dit à ma mère je vais faire une coloc, mais elle m'a dit mais tu vas faire une coloc mais jamais personne voudra venir dans ta coloc en fait, pourquoi tu fais ça, tu vois? Et donc affronter tous ces regards, toutes ces peurs et dire fuck en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Trop bien. Autre chose, ça a été aussi de commencer à me montrer sur les réseaux. Avant de rejoindre l'académie, moi les réseaux, il n'y avait pas une story, rien en face cam. Ça a bien changé, j'ai regardé récemment, j'avais 60 abonnés. J'ai créé un compte en fait de rien et il y a 1 an et demi, j'avais 60 abonnés sur Insta. Aujourd'hui, j'arrive à 900 bientôt abonnés, donc ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est énorme de me dire que s'il y a 900 personnes dans une salle qui me regardent tous les jours dans mon quotidien et que je peux inspirer 900 personnes, c'est juste ouf. Et en fait ça, aujourd'hui j'ai plus de soucis à faire une story. J'ai même mon premier live Insta où ma community manager m'a challengé et m'a dit allez tu fais un live en décembre. Donc voilà mon premier live, c'est une belle réussite et c'est aussi, ça montre que j'ai pris confiance en moi par rapport à toute cette période et que justement le regard des autres il est derrière moi. Parce que si on a peur du regard des autres, on se montre pas sur les réseaux et voilà, c'est hyper cool. J'adore. Et il y a une chose en particulier dont t'es fière, une réussite où vraiment t'es en mode ouais, franchement là j'ai géré de ouf, je suis trop une machine. Ce dont je suis fière aujourd'hui, c'est de la personne que je suis devenue. Parce qu'en fait, avant j'ai toujours eu tendance à faire ce qu'on avait envie que je fasse, c'est-à-dire voilà c'est bien donc il faut faire ça. Le chemin, c'est ça, donc pour ça, il faut travailler à fond, faire plaisir à ses parents, faire plaisir à son chéri, faire plaisir à son entourage, faire plaisir à son boss. Et en fait, je faisais rien pour moi. Et j'étais pas forcément alignée avec tout ça, en fait. Je le faisais parce que c'était la norme et que c'était ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis fière parce que ce que je fais, je suis alignée. Et dès qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, soit avec mes valeurs, soit avec juste mon mode de vie et ce que j'ai choisi de faire, j'arrête. En fait, je dis non, ça me convient pas. Je le dis, je m'exprime et je dis non, ça ne me convient pas. Ce n'est pas en phase. Et je suis capable de l'exprimer. Et c'est ça, je pense, ma plus grande fierté, c'est d'arriver à ça aujourd'hui. C'est ouf. Vous vous rendez compte à quel point on est tellement nombreux à pas oser dire non pour être aimé ou validé, de rentrer dans des cases, etc., que ce soit par sa famille, par les gens en général, par la société, etc. Enfin, c'est fou. Et est-ce que il y a une erreur en particulier que t'es faite pour éviter que du coup les gens qui regardent cette vidéo fassent la même connerie? Est-ce que il y a une grosse erreur que tu as faite quand tu as démarré ou que tu as fait récemment peut-être? L'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir tout faire en même temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint l'académie. Aujourd'hui, je me fais coacher systématiquement. Donc là, en ce moment, j'ai un coach business. Avant, j'avais un coach organisation. J'avais l'académie de Travel Co-Girl. Et en fait, systématiquement, là où je sens que je suis soit en difficulté, soit que j'ai eu un échec et que du coup, toute seule, je n'arrive pas à remédier à cet échec, je vais aller chercher des solutions ailleurs. Et je vais me remettre systématiquement en question. Et donc,
j'allais droit dans le mur en fait, en lançant tous mes projets en même temps et heureusement que du coup je me suis structurée avec l'académie pour pouvoir arriver à ces résultats-là aujourd'hui et j'en suis consciente. Mais il y a du coup le fait qu'aujourd'hui, j'ai une semaine type, j'ai une vision sur 1 mois, 3 mois, sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Je sais où je vais et c'est beaucoup plus structuré. Voilà, le plan d'action est là et les objectifs sont smart. Trop bien, trop cool. Et est-ce que tu peux nous partager 2 habitudes que tu as mises en place en termes d'organisation, de productivité, de gestion des finances, que tu as mises en place suite à l'académie? Grâce à l'académie, j'ai mis en place le Miracle Morning. J'en avais beaucoup entendu parler et en fait, comme tu nous l'as fait appliquer dans la formation, là, je me suis dit, il n'y a plus le choix en fait. Maintenant, je l'essaye, donc je le mets en place. Pareil, on l'a refait récemment dans les immersions. En fait, je me lève à 6h tous les matins. Ma croyance limitante, c'était je ne suis pas du matin. Et en fait, le matin, j'ai le temps de faire tellement de choses. Et en fait, je prends vraiment du temps pour moi. Déjà, c'est dans ma bulle, la journée passe très rapidement. Il y a beaucoup de sollicitations dans mon métier, dans l'immobilier, où je suis constamment dérangée. Et en fait, ce moment-là, de 6h à 8h30, je sais que c'est mon moment et qu'il ne va rien se passer. Donc, je vais prendre le temps de respirer, de faire de la cohérence cardiaque. Je vais prendre le temps de lire, de me former. C'est là aussi où je cale mes formations, soit la tienne, soit d'autres formations que je peux faire dans le développement personnel, dans la PNL. C'est des moments que je prends aussi pour réfléchir parce que tout va très vite et voilà, c'est ce moment-là que je me suis accordée. Et la deuxième chose que j'ai mis en place grâce à l'académie, c'est la communication sur les réseaux. De se montrer. Oui. C'est fou parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est qu'avant l'académie, on n'ose pas se montrer et qu'après, en fait, t'es partout, tu te montres en story, t'oses y aller et t'as plus peur du regard, quoi. Et ce qui est fou, c'est ce qu'on me dit. On me dit, t'es partout. Et en fait, moi, je me rends pas compte, mais je pense effectivement, le fait d'être présente en local, le fait d'être présente sur les stories, le fait d'être présente avec des réels, etc. En fait, les gens ont l'impression que tu es partout, même si dans la réalité, 95% de mon temps, je suis chez moi en train de bosser. Hein. Ouais. Mais en fait, t'es là, t'es présente et c'est ça, c'est le déclic que j'ai eu. Et qu'est-ce que l'académie t'a aussi apporté, tu vois, je sais pas, dans la vie ou en termes de relations, de clients peut-être, qu'est-ce que l'académie t'a apporté aussi? L'académie, elle m'a permis de me projeter, de visualiser mes rêves. Il y a un exercice de visualisation qui m'a permis de vraiment voir tellement concrètement. J'ai un projet moyen terme, long terme, d'avoir un lieu d'exception dans le Beaujolais et d'avoir un lieu où en fait les personnes viennent vivre une expérience, qui viennent chez moi et qu'ils ressortent de ce lieu complètement changés. Et en fait ce lieu-là, je l'ai tellement imaginé que c'est comme si aujourd'hui il était en moi, tu vois, et que je sais pourquoi je me lève chaque matin. Donc ça m'a vraiment aidé à faire ça. Et deuxième point, t'en as parlé au début, c'est mon chiffre d'affaires. Quand j'ai rejoint l'académie, je faisais 20 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais vendu pour 20 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à plus de 160 000 euros vendus sur mes différents business. Et en fait, pour moi, c'est qu'une étape. Tu vois, je sais que je vais pas m'arrêter là. Je sais surtout que c'est en 1 an, quoi. C'est ça, c'est 1 an et demi. Mais effectivement, ouais. C'est un step que j'ai fait et qui me dit, mais en fait, l'argent, c'est pas un problème. Quelle est la suite, en fait? J'adore. Et combien de temps s'est passé entre le moment où tu as démarré dans l'académie et où tu as eu tes premiers résultats concrets? Ça peut être des chiffres, effectivement, ça peut être autre chose, j'en sais rien. Tu vois, de manière chronologique, vraiment. Donc, j'avais créé mon entreprise en décembre 2021. J'ai rejoint l'académie en septembre 2022. Donc, en septembre 2022, comme je te l'ai dit, j'avais vendu 20 000 euros de chiffre d'affaires. Quand tu dis vendu 20 000 euros, c'est quoi? C'est que tu avais fait une opération de marchand de biens, que ça avait du clé en main? J'ai vendu pour des projets clés en main à hauteur de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi, c'est des honoraires qui sont fixes. D'accord. Et donc du coup, c'est 20 000 euros que j'ai vendu en projet clé en main. Les grosses étapes, ça a été d'avoir mon stagiaire qui m'a rejoint en avril, qui est aujourd'hui mon alternant. Trop bien. Donc quelques mois, j'ai aussi fait mon premier coaching en mars, clairement seulement quelques mois après être rentrée dans l'académie. Et aujourd'hui, donc en septembre de cette année, donc juste 1 an après, j'ai 4 personnes dans l'équipe, donc un alternant, une assistante administrative qui fait partie d'ailleurs de l'académie et des élèves, une community manager qui sans elle, je ne serais pas autant présente sur les réseaux, c'est clair. Donc ça a été une grosse étape. Le chiffre d'affaires, c'est clair. Et du coup, de me dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres projets, quoi. Aujourd'hui, je signe un nouvel appart. On est à 1 an et demi après que j'ai rejoint l'académie. J'ai 2 projets de société. Voilà.
Trop bien. Trop bien. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre, qui vraiment là se lance, peut-être dans les mêmes choses que toi ou pas d'ailleurs, dans l'immobilier ou pas, qui a envie de faire énormément de choses d'un coup et qui sait pas par où commencer, etc. Comme toi, qui a plein d'idées, quel conseil tu pourrais donner? Le conseil que je vais donner, le premier, c'est que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est clair. Personne, il n'y a que toi qui sais. Et en fait, tu peux prendre tous les conseils de tout le monde, mais au fond de toi, il n'y a que ta petite voix intérieure qui pourra te dire ce qui est bon pour toi. La deuxième chose, c'est que l'échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Quand tu as un échec, tu recules, mais pour mieux sauter. Et en fait, tu as tellement grandi et tu as tellement appris de tout ça. Donc, pour moi, on peut pas avoir peur. En fait, le plus difficile, c'est de se lancer. Mais une fois que tu vas te lancer, il va se passer plein de péripéties. Mais tu seras tellement heureux de l'avoir fait. Et ça rejoint du coup un truc que je me suis fait pendant toute l'année 2023, c'est un challenge par mois. Donc sortie de zone de confort, une fois par mois. Et je le partage sur les réseaux et c'est drôle de voir à quel point les gens ils suivent et ils aiment ça, de se lancer des challenges. Et pourquoi je le fais ? C'est parce que ça permet de prendre confiance en soi. Tu te lances un challenge, tu réussis un challenge et tu dis putain mais je suis une warrior, je suis trop une boss, j'ai réussi à faire ça. Et si tu me disais il y a 2 ans, t'aurais couru 26 km en trail, t'aurais un compte Insta où tu publies tous les jours, t'aurais ta propre entreprise et une autre entreprise et 4 biens dans l'immobilier. Mais jamais je l'aurais cru. J'aurais dit c'est impossible. Et c'est ça en fait. J'adore. Franchement, c'est trop bien. C'est trop inspirant ce que tu racontes. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait rejoindre l'académie, qui peut-être hésite ou sait pas si c'est pour lui, j'en sais rien, un conseil que tu donnerais? J'ai une petite punchline qui est, en gros, quand est-ce que tu arrêtes de regarder les autres réaliser leurs rêves? Quand est-ce que tu arrêtes de, toi, travailler pour le rêve des autres? Et quand est-ce que tu commences à, toi, aller réaliser tes propres rêves? C'est beau, c'est beau. On va le sortir ça sur Instagram, ça. C'est pas mal, ok. Et donc, si tu penses avoir envie de rejoindre l'académie, évidemment qu'il faut le faire. Si tu y penses, c'est que tu dois le faire, c'est que ta voix intérieure, elle est en train de te parler, elle est en train de te dire « Putain, mais c'est bon, c'est à ton tour d'aller exploser le game, en fait. » Donc vas-y, juste lance-toi, c'est le plus difficile et une fois que tu y es, tu vas à la fois avoir une super formation qui, pour le coup, est très quali, qui va t'expliquer plein de choses, aussi bien sur la partie mindset que sur la partie business. Tu vas rencontrer des gens incroyables, des gens qui sont hyper inspirants. Donc aussi bien toi, Léa, mais tous les élèves aussi. Aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à rencontrer ces personnes lors d'immersion, de les suivre sur les réseaux, d'aller dîner avec elles le soir. C'est ça en fait, c'est ça l'académie, c'est du soutien et de se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est plus que juste une formation en ligne. Trop bien. Merci, vraiment merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose en particulier que tu aimerais ajouter? Non, c'est good. Merci. Ok. Merci beaucoup Elodie pour cette interview. J'espère que ça vous aura inspiré. Moi, ça m'a inspiré de ouf parce qu'elle a un peu la même énergie que moi, de folle. Vraiment en mode allez, c'est parti, on s'arrête plus. J'adore. Franchement, c'est trop cool. Et j'ai hâte d'être invitée dans ton lieu d'exception dans le Beaujolais. Même si moi, c'est pas les trucs normalement très haut de gamme, etc. C'est pas trop mon délire, mais là, ça me donne trop envie d'y aller. En vrai, j'ai trop hâte que tu m'invites là-bas parce que tu vas m'inviter là-bas. Voilà. Juste je poste ça là sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette interview vous aura inspiré. Si jamais vous aussi vous voulez rejoindre l'académie, vous avez la liste d'attente juste sous la vidéo. Peut-être qu'on est en train de faire les sélections actuellement, peut-être que c'est fermé, ça dépend des périodes. N'hésitez pas à venir me demander sur Instagram, sur Travel Co Girl, si c'est ouvert ou si c'est fermé en ce moment. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de tout exploser. Ciao.